Yo les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Tout d'abord je vous souhaite une bonne année 2024. Donc comme vous voulez voir, on est au lac. Alors on n'est plus au même endroit parce que j'ai eu un petit problème la dernière fois avec le micro, comme vous avez dit à la fin dans les commentaires de la vidéo. Donc je vais vous la refaire. L'autre vidéo, ce que je veux faire, c'est que je veux quand même vous la mettre, mais avec un fond musical. Donc vous aurez une vidéo complètement avec de la musique. C'est juste que là, comme on prend pas le même trajet, au moins ça vous permet de pouvoir découvrir un nouveau paysage, mais avec une musique, au lieu d'être avec du coup la moto. Enfin avec le son et tout qu'on parle. Donc comme vous pouvez voir, je pense par rapport à la dernière vidéo, j'ai mis le sabot rouge. Donc comme je disais, le sabot rouge va rester au moins jusqu'au mois de juin. Parce que j'ai l'intention de le changer au mois de juin. Ça fera un peu moins d'un an, mais bon, ça fera quasiment un an que je l'aurai. Donc pour moi c'est déjà très très bien. Là au moins vous pouvez voir le look de la moto. Donc là vous voyez le petit CB rouge à l'intérieur et tout. Donc on en est vraiment sur un joli look. Je pense par la suite peut-être faire tous les 3 mois et pas tous les 6 mois. Au moins ça permet de pouvoir alterner plus souvent. Ou peut-être par saison. Je verrai comment je vais faire ça. Donc là comme vous pouvez voir, on a un super beau temps. C'est pour ça que je profite pour faire la vidéo, parce que ces derniers temps la météo ça n'a pas été trop ça. Bon, comme je vous avais dit les derniers temps, dans toutes les régions de France, hein, de toute façon c'est pas que ici que c'est touché. Mais bon, moi dans tous les cas je pourrais quand même rouler avec la moto, parce que j'ai quand même la protection de pluie à l'arrière qui me permet de pouvoir rouler quand même. Là ça faisait du bien de pouvoir refaire de la moto depuis le temps que j'en ai pas fait. Donc c'est pour ça, là je suis vraiment très content. Après bon, là au niveau modification de la moto, je reviens vite fait. Il n'y aura pas grand chose qui sera fait. Comme j'en avais parlé précédemment par rapport au contrôle technique, il y a peut-être le pot d'origine qui va devoir revenir au bout d'un moment, et je fais traîner un peu les choses. Parce que moi je suis très fan de mon bruit de moto. Là je l'éteins parce que forcément ça fait du bruit, je suis en pleine campagne, il n'y a personne ici, les gens ont envie d'être tranquilles. Donc je peux tout à fait comprendre. Donc là du coup, comme je vous dis, le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est d'aller à la gare de la Rune. Donc c'est un train qui monte dans les montagnes, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est très très joli. Donc là je vais juste vous montrer la gare, parce que le trajet je peux pas le faire forcément, c'est un trajet spécial pour le train. Et ensuite du coup de la gare de la Rune on repartira vers Biarritz, Angle de Bayonne, et on verra les routes de montagne, comment elles sont assez jolies. Là j'ai vu en arrivant, les routes de montagne sont assez jolies. Donc dans l'autre sens je vous les ferai peut-être aussi, je verrai plus tard. Ça pourrait être un sujet de vidéo, parce qu'il y a vraiment des beaux paysages. Pour ceux qui font de la moto pour voir les paysages, franchement ça vaut le coup. Enfin voilà, moi je vous dis on repart tout de suite. Et on voit tout ce qu'on a à voir pour cette année, voir comment voir tout ce qu'on a à voir pour cette année, voir comment ça se passe dans le Pays Basque. Enfin voilà, petite vue de la moto. Et je vais vous faire le petit son. Alors on va allumer. Hop, on va chauffer un petit peu. Parce que là il faut savoir qu'il fait très très froid, hein. On est à 5 degrés je crois. Enfin moi j'étais à 5 degrés à Biarritz, ici il doit faire 1 degré. Voilà, petit bruit. Et nous on est reparti. Je profite en même temps pour regarder le petit casque, très très joli. Allez c'est parti. Alors à la base en fait quand je venais d'ici, moi je repartais dans l'autre sens. Donc on suivait le lac. Là on ne le fait pas, c'est pour ça que je vous dis l'autre vidéo, je vais quand même vous la mettre. Parce que là du coup c'est pas du tout le même trajet. Mais pas du tout. Donc là c'est assez embêtant. Parce que moi j'avais pas prévu à la base de passer par là. Je voulais passer par les derrière justement pour vous montrer le reste du lac. Parce qu'il y a encore à voir du lac. Mais bon, vous aurez la vidéo avec la musique. Bon, pour ceux qui ne s'intéressent pas, vous ne la regardez pas, il n'y a pas de problème, je fais comprendre. Après tout, il y en a, c'est vraiment pour les commentaires et tout. Mais pour ceux que ça intéresse de voir un peu les paysages qu'il peut y avoir, même en la regardant un petit peu en accéléré, bah ça vaut quand même le coup.
Et là en plus comme il fait froid, le pot a tendance à faire encore un peu plus de bruit. C'est un barouf pas possible. Et là franchement je vous ai pas dit là, au début, mais moi je suis en full suréquipé là, hein. C'est-à-dire que avec mes nouvelles bottes que je vous avais montré en photo, franchement elles sont super agréables, on sent même pas quand on passe les vitesses, super cool. Après j'ai mis du coup un jean avec un pantalon pantalon à doublure, que j'ai la pluie là, pour protéger quand même contre le froid, parce qu'on a beau dire mais il fait quand même froid. Ensuite j'ai mis un t-shirt, un pull, la protection de froid du blouson, le blouson. J'avais acheté une cagoule. J'avais acheté une cagoule à Lidl. C'était pas très cher, mais bon, au moins c'était pour dire d'avoir une cagoule. J'ai acheté ça, je crois une dizaine ou une vingtaine d'euros, je sais plus. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Et j'avais acheté par contre une plus chère qui faisait vraiment qu'un tour de nuque, mais vraiment en matière vraiment bonne. Du coup j'ai mis la cagoule plus ça, et du coup le nouveau casque, et du coup j'ai mis mes gants rouges en cuir plus des gants hiver pour marcher dans la montagne, des trucs comme ça. Donc là je suis vraiment pareil pour le froid. Et dit là il faut vraiment s'équiper, parce que là je vais en montagne. Je dis quand je suis parti de Biarritz, il faisait 5 degrés. Dans les montagnes ça descend très vite, donc c'est pour ça que je dis je vais pas prendre de risques. Et là je dois avouer que malgré l'équipement je roule très bien, ça va très bien. Il y a juste le froid forcément qui rentre dans le casque, parce qu'il faut quand même de l'aération pour éviter de faire de la buée, où là je ressens un petit peu plus le froid malgré la cagoule et le tour de cou, je sens rien parce que je suis en double épaisseur, mais c'est au niveau des yeux, forcément du nez, enfin où ça prend un peu plus parce que c'est moins couvert. Mais sinon le reste, c'est vrai que malgré le froid, c'est impeccable quoi. J'ai vraiment bien fait de mettre toutes ces couches, parce que je pense que sans ces couches là, je serais un petit esquimau et je me transformerai en glaçon. Non, je rigole, je vais pas me dire non plus, il y a des endroits où il fait beaucoup plus froid. Par contre le seul inconvénient du coup de mettre autant de couches de vêtements et tout, c'est que forcément au niveau maniabilité, vous vous doutez bien que je suis pas le plus maniable du monde, hein. On a plus l'impression d'être un gros truc qui se déplace. Un petit bonhomme Michelin sur sa moto qui essaye de se promener. Non mais c'est pour ça, c'est vrai que bon, en hiver c'est plus compliqué. Et moi d'habitude l'hiver, enfin, du moins dans le nord, je sortais très peu la moto, je la sortais un petit peu mais c'était quand même très peu. Là si je vois que le temps peut être assez beau, parce que là regardez, on peut pas dire le contraire, il fait quand même très beau, malgré les nuages qui arrivent et tout. Après là on est quand même sur une semaine assez délicate, dans le sens où ils annoncent pluie et soleil partagé. Il y a des régions de France où c'est carrément de la neige et compagnie. Donc là ici on n'a pas trop à se plaindre. Donc c'est pour ça que j'ai dit allez, malgré le froid, on va confronter, on va aller dans le froid, et puis on va refaire une petite vidéo de début d'année, parce que après tout je vous ai promis de refaire des vidéos, donc on va refaire des vidéos. Moi si je peux en faire, en plus là je suis bien parce que je suis en semaine de vacances. Donc du coup je dis allez, tout est réuni, on y va, on fait la vidéo et on leur fait découvrir un peu les paysages. Malgré que je parle, vous pouvez en même temps en profiter aussi des paysages, parce que l'avantage quand même de la montagne, c'est ces paysages, ces grands paysages à perte de vue qu'on n'a pas forcément quand on est en plaine, où on voit un truc plein mais on voit rien. Là c'est le fait que ça soit vallonné avec les montagnes, tous les petits trucs, des fois il y a les cours d'eau et tout, c'est vachement agréable de voir ça. Moi j'étais pas habitué à ce genre de paysage avant. Alors un petit peu en Normandie quand j'avais été en Suisse normande, où c'est aussi très vallonné par endroits, surtout quand vous allez du côté de Clécy. Mais sinon non, la montagne moi j'avais jamais connu ça. Et franchement c'est vrai qu'il y a c'est bien d'avoir ce côté où on peut choisir de partir sur une montagne ou soit près de la mer. Là par exemple en hiver il n'y a aucun intérêt à la mer, donc vous allez en montagne, et en montagne vous voyez
beaux paysages comme ça. Vous avez toutes les montagnes au loin, avec les arbres et tout. Moi franchement je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à découvrir la région. Après voilà, alors maintenant ça va faire quand même 6 mois que je suis dans le Pays Basque. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le Pays Basque? C'est une très très belle région. Après, comme beaucoup en France, il y a beaucoup de très belles régions en France, on va pas se mentir. Il y a beaucoup d'avantages au niveau d'ici, c'est-à-dire que le gros avantage principal, c'est d'avoir le choix, comme je viens de vous le dire, entre la mer et la montagne. C'est vrai que c'est un gros plus parce qu'en France, hormis du côté des Alpes maritimes, il n'y en a pas d'autres endroits. Après si de l'autre côté, du côté de Perpignan, mais voilà, ça reste réduit en France, les endroits où vous avez le choix entre montagne et mer à très peu de distance. Donc c'est pour ça que là c'est vrai que c'est un gros plus. Après il y a d'autres régions, moi pareil, où j'ai eu envie de pouvoir découvrir. Je parle par exemple des Gorges du Verdon, des trucs comme ça. Il y a aussi dans le Massif central, je sais qu'il y a des coins qui sont assez sympathiques aussi. Du côté de Millau, pareil, il y a des petites vallées comme ça qui sont très jolies. Donc en France, voilà, enfin là j'en ai quelques exemples, il y en a d'autres, en Alsace c'est pareil, il y a des endroits qui sont très jolis, donc c'est pour ça. Là je dis par rapport à ce que moi je connais, c'est vrai que c'est très 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 joli. Maintenant, il y a des choses où, alors je ne connais pas tous les habitants du Pays Basque. Ah, le cours d'eau là est très très beau, vraiment très beau. Alors du coup je connais pas tous les habitants du Pays Basque, mais ce que je dois dire depuis 6 mois, c'est que je suis tombé, moi après j'ai peut-être eu la malchance de tomber sur les mauvaises personnes. Alors hormis les abonnés qui viennent me parler, qui eux sont agréables comme tout et avec qui j'adore parler, avec qui on a fait des bonnes balades et tout, je suis tombé sur des gens assez fermés. Et moi on m'a toujours dit que dans le Pays Basque les gens ils avaient qu'une parole, c'est à dire que quand on serre la main ou quand on dit les choses, voilà, c'est le respect comme ça. Le problème c'est que les deux personnes qui m'ont fait le coup et qui m'ont dit ouais les Basques c'est comme ça, c'est grâce à la parole et tout, bah en fait ils n'avaient pas de parole, c'est à dire que ce qu'ils me disaient, bah, ils respectaient pas ce qu'ils me disaient. Donc et ils changeaient de discours, c'est à dire que avant au début c'était bien et après quelques mois après, ah bah non c'est pas bien, alors que rien n'a changé entre temps, hein. C'était exactement la même situation, mais c'est juste que voilà, ils ont juste pas de parole. Donc après, comme je vous dis, je vais pas dire que tout le peuple basque est comme ça, parce que ce serait une vraie hérésie de dire ça, une grosse connerie, parce que je suis sûr que dans le fond ils sont comme ça. Malheureusement j'ai eu la malchance de tomber sur les mauvaises personnes. Ça arrive, ça à tout le monde. Malheureusement ça on peut pas le savoir à l'avance. Si je l'avais su à l'avance, bah, je serais pas tombé sur ces personnes là, hein. Voilà. Mais voilà, c'est là que c'est dommage, c'est que de se dire dans une belle région comme ça, où il y a quand même de quoi faire au niveau paysage, niveau découverte, tomber sur une population qui est pas agréable, ça c'est toujours un bémol. Prenez par exemple le cas de Paris. Paris, il y a des très beaux monuments et tout, il y a des très bonnes choses. La circulation sur Paris c'est infernal, les gens sont parfois hautains, ils vous parlent mal et tout. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même un cas pour certaines personnes. Et forcément, quand vous tombez dans ces situations-là, eh ben, vous êtes plus ou moins mitigé sur la situation. Donc c'est pour ça que le Pays Basque, c'est du plus et du moins. C'est pour l'instant, c'est mitigé. Si je devrais faire la comparaison par rapport aux Normands, eh ben, niveau population, j'ai eu plus facilement d'attache en Normandie que ici. Les gens, on sent vraiment qu'ils sont plus entre eux. Après pareil, comme j'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo, ici la religion c'est un peu le rugby, ça parle de rugby tout le temps. Alors moi je suis tombé sur des gens qui en faisaient aussi du rugby, donc forcément eux ils vont parler de rugby. Après tout le monde n'est pas sur le rugby, attention, hein, dans la région. Mais c'est vrai qu'on voit, c'est un peu vraiment, comme on dirait à Marseille, c'est les fadas du rugby, comme eux ils sont les fadas du football à Marseille. Ici c'est vraiment rugby, ça parle tout le temps rugby et tout, c'est costaud. Après ça fait beaucoup la fête ici, alors du moins où moi je me trouve, parce que forcément sur Biarritz c'est pas la même mentalité qu'en campagne. Ici en pleine campagne ils vont pas faire la fête tout le temps, mais c'est vrai que moi je suis tombé sur des gens qui faisaient beaucoup la fête et qui étaient ensemble par profit entre guillemets. Et moi
je suis pas comme ça en fait. Moi je fais pas avec les gens par profit, moi je suis avec les gens parce que je m'entends bien avec eux, parce que j'ai un intérêt à parler avec eux, dans le sens où il y a une bonne conversation, c'est ouvert, on peut échanger sur des sujets qui m'intéressent aussi, et pouvoir débattre sur certains sujets. Ça c'est ce côté cool. Et malheureusement moi je suis pas tombé sur forcément ces personnes là qui sont un peu plus froides, qui sont un peu plus fermées et qui restent entre eux. Donc voilà. Là je vous profite, regardez, beau paysage en face, montagne vraiment bien haute et tout, vous voyez, c'est... Ah, voilà, moi là en plus on n'est pas dans des conditions optimales, c'est-à-dire que c'est pas plein soleil et tout, parce qu'il y a quand même des petits nuages et tout, mais il y a quand même de quoi faire ici, enfin c'est vraiment très très joli. Ici on est à Sarra, donc il me semble qu'ici, si je me trompe pas, il y a une grotte. Je sais pas si c'est ici ou si c'est à côté. Ici la grotte de Sarre, mais je sais pas si c'est Sarra, c'est Sarre. Je pense que c'est parce que le problème c'est qu'il faut savoir que dans certains villages basques, ils ont les noms en français et en basque, et il y en a, ils ont enlevé les noms français pour mettre que les noms basques. Donc des fois, moi quand je vois les trucs, je sais plus trop, parce que je connais pas encore tout, hein, forcément. C'est très long de découvrir une région. Mais c'est vrai que là, on est dans une zone où il y a des grottes, où il y a des trucs, et là moi c'est la gare de la Rune qui m'intéresse vraiment de vous montrer. La grotte pour l'instant ça sert à rien parce qu'elle est fermée en plus durant la période hivernale, automnale je crois peut-être aussi, et elle rouvre au printemps, été, et c'est un endroit où il y a beaucoup de visiteurs de la grotte de Sarre. Et en plus un peu plus haut vous montez, donc du coup pour aller à la grotte de Sarre vous montez dans les montagnes, et un petit peu plus haut vous avez hop, moi je tournais là, vous avez un restaurant qui se trouve en hauteur. Et ce qui est la particularité de ce restaurant, c'est qu'il a une terrasse complète ouverte, une grande terrasse ouverte, mais vraiment une très grande terrasse. Et vous avez en fait une vue à pic sur les montagnes, c'est-à-dire qu'en fait la terrasse est un peu, je vais pas dire dans le vide, mais quasiment. Et en fait vous êtes vraiment, quand vous regardez, vous voyez vraiment le vide en dessous de vous. Enfin, c'est pas non plus à pic, ça descend en diagonale. Mais la vue est vraiment impressionnante, et c'est où j'avais pris des photos avec la monnaie. Et je sais pas si je les avais mis, je pense pas. Donc du coup à l'occasion je vous les mettrai peut-être pour que vous voyez un petit peu la vue que ça faisait. Par contre on a été en moto à cet endroit là, et c'était assez compliqué parce qu'en fait c'est beaucoup de feuilles et de cailloux. Et le problème c'est que quand on y allait avec la moto, bah on galérait parce que forcément en moto c'est pas le top, parce que vous glissez dans les cailloux, et nous forcément on n'est pas tombé non plus, hein, on va dire ça, mais c'est vrai que pour monter vous descendez, enfin en plus ça monte, forcément au début ça monte, donc en montant ça va un peu. Par contre c'est quand vous descendez, parce que vous savez qu'à chaque coup de frein que vous allez pouvoir donner, vous avez un risque de glisser, parce que c'est des mélanges de feuilles et de cailloux. Et l'anecdote quand on avait été là-bas, parce qu'il y a quand même une petite anecdote, c'est que on a la Guardia Civile qui est arrivée. Ils se sont posés, ils ont regardé la voiture, et je commence à dire du coup à l'abonné, je fais on est en France ici ou on est en Espagne? Parce que le problème c'est que moi comme je suis en formation 125, si je suis en Espagne avec la moto et que je me fais contrôler par les flics, c'est amende directe, parce que j'ai pas le droit de rouler en Espagne avec la formation. Et c'est ça qui... Je me suis dit merde, j'espère que les flics ils sont pas là pour nous arrêter ou quoi. Et en fait non, ils étaient juste venus pour fumer une clope et regarder le paysage. J'ai dit bon, tant mieux. Ils nous ont même fait signe et tout, bon c'était très sympathique. Donc, je sais que la Guardia Civile ils savent être un peu plus sévères que les Français par moment. Donc je fais quand même gaffe. Bon, ils sont au milieu de la route. Et là sur la route il y a des petits cailloux, et ça c'est pas cool, parce que ça si on prend ça, on roule un petit peu, on fait une accélération ou un truc comme ça, c'est un coup à se retrouver le cul par terre. Donc on va éviter, hein, parce que moi j'ai pas très envie de me retrouver le cul par terre. Ou le double de Dan. Enfin voilà.
Donc là du coup, comme je disais, donc j'ai changé l'équipement, donc le casque vous avez en photo, je prendrai peut-être une petite vidéo pour vous montrer l'équipement que j'ai maintenant. Mais j'attends un petit peu parce que j'ai acheté le cuir en été, mais que c'était un cuir été, donc ce que j'aimerais bien par contre c'est passer sur un cuir hiver, enfin hiver automne. Comme ça dès qu'il y a des températures un petit peu plus fraîches, je peux partir sur un cuir. Parce que le problème c'est que mon cuir, bah, moi je peux pas le mettre parce que forcément comme il est perforé, bah, si je le mets là, je vais vraiment devenir un glaçon. Ouais, les routes là c'est vraiment des petites routes, hein, et vous avez la montagne à côté, c'est impressionnant, hein. C'est vraiment impressionnant ces paysages là. C'est pour ça que j'ai dit il faut vraiment que je vous montre ces routes parce que ouais, je sais, il y en a qui sont en montagne, ils ont l'habitude de voir ça. Et moi je vois ça, ça m'impressionne. Regardez, il y a le vide à côté. Il n'y a pas de protection, il n'y a rien, vous tombez là, hein, en plus c'est pas très large, enfin c'est moins large qu'une taille de route classique, hein, donc il y a quand même des petits traits au milieu, mais il y a certains endroits où vous voyez ici c'était plus court et maintenant ça commence à se agrandir. Et c'est ça qui est impressionnant ici. Et du coup comme je disais, donc pour revenir à ce qu'on disait, j'ai acheté le casque du coup et les bottes, et là du coup j'ai pu aller changer ma visière, j'ai mis une visière noire. Parce que je préfère, ça rend vachement plus joli que la visière classique. Ah, on arrive. On arrive. Ça va être juste là. Voilà, là on y arrive, c'est ça la gare. Ça ressemble à rien, hein, c'est ça la gare. La gare c'est le petit truc là, j'ai le petit stop. On va s'arrêter de toute façon. Ah, je sais même pas si on peut s'arrêter, je crois qu'ils font des travaux. Oh, zut. On va s'arrêter juste devant, c'est pas grave. Voilà. Donc là vous avez du coup, attendez, je vais me mettre en point neutre, comme ça je suis sûr de ne pas caler parce que je vais lâcher, je prends la caméra pour vous montrer un peu mieux. Donc là vous avez du coup le chemin, donc là c'est le terminus du train, donc, vous voyez ça c'est le terminus du train, et vous avez le train qui se met juste là, donc le petit bâtiment qui est juste là, vous pouvez prendre le train, et le train après lui monte dans les montagnes. Et en fait c'est une voie vraiment, il longe même pas la route, hein, et c'est vraiment une voie que pour lui. Et c'est vraiment une attraction très touristique ici, hein. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, hein. Donc je sais plus les tarifs, mais je crois que c'est quand même assez cher. J'avais vu que c'était quand même assez cher. Après bon, comme on dit, à chaque endroit, si vous voulez découvrir, bah, malheureusement il faut mettre un peu de tarif, et puis après voilà, vaut mieux découvrir et puis être tranquille que de pas le faire et être déçu. Comme quand vous allez à Paris, si vous faites pas la Tour Eiffel, bah vous faites pas la Tour Eiffel, mais bon, vous avez ce petit côté, vous vous êtes dit merde, j'ai pas fait la Tour Eiffel. Mais bon, la Tour Eiffel c'est quand même cher, hein. Si vous prenez les escaliers et les ascenseurs, je crois que c'est 21 ou 22 euros, hein. Là c'est pas quand même ce tarif là, mais je crois que c'est quand même assez cher. Alors là on va prendre la route du coup, comme je vous avais dit, pour aller à Biarritz. Donc on va mettre vite fait sur le GPS parce que je connais pas les routes par cœur, hein. Prochain coup, je pense que je vais peut-être attendre le printemps, mais je vous ferai Saint-Jean-de-Luz. Là, je pense qu'en hiver, c'est pas trop. Après, indirectement, ça pourrait être la bonne période pour faire. Attendez, hop, je mets ça. Voilà. On va y aller. Comme ça, on longe la côte. Je me dis qu'indirectement ça pourrait être la période aussi pour vous le faire, Saint-Jean-de-Luz, parce que bah forcément il n'y a pas de touristes, il n'y a personne en ce moment. Là c'est la reprise en plus des cours, là c'est peinard, vous avez personne. Mais je me dis que en été ce sera quand même un peu plus agréable. Il y aura peut-être, parce que là en plus le problème c'est que la période hivernale c'est une période où on fait les travaux, où on fait les trucs et tout, et forcément c'est pas optimal quoi pour découvrir un endroit. Enfin moi je pars du principe que c'est pas optimal. Après chacun son avis, mais moi je suis pas trop fan. Hop. Alors je fais mon demi-tour comme ça parce qu'en fait, pour ceux qui sont au courant, enfin qui ont déjà eu le problème, quand vous avez des embouts de guidon, enfin des rétro-embouts de guidon, si vous les bougez pas,
bah en fait il tape dans la peinture. Et moi j'ai déjà un coup dans la peinture à cause du rétro, parce qu'une fois j'ai fait un tournant, j'ai voulu partir et paf, ça a tapé dans la peinture et ça fait un éclat. Le problème c'est que moi j'ai une peinture assez unique, assez compliquée à faire parce que c'est une couleur vraiment spécifique et unique. Donc pour retrouver le code couleur de ma peinture, donc, bah, je pourrais l'avoir hein, parce qu'il suffit que j'appelle le peintre qui me l'a fait et qui me dise son code couleur qu'il a utilisé. Mais le problème c'est que notre peintre, il faut aussi que voilà, il arrive. C'est des mélanges, hein. Moi ma peinture c'est des mélanges et tout, donc c'est assez particulier. Et des fois à un dosage près, vous changez complètement la peinture, vous avez une nuance et vous voyez la nuance. Donc du coup pas fait. En plus comme c'est une peinture vraiment particulière, bah ça coûte cher. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas refaite. Et je l'ai laissé comme ça parce qu'il me demandait je crois 50 ou 100 balles rien que pour faire le petit éclat. Je fais oh non c'est bon. Là du coup vous pouvez découvrir un peu les paysages de montagne. D'ailleurs dites-moi dans ceux qui sont dans les autres régions avec des montagnes, si comme ici vous n'avez pas de protection sur les côtés, parce que ça franchement moi ça me... Je trouve ça fou quand même, parce que bon en hiver, vous voyez la route ça va, elle n'est pas encore trop verglacée, mais bon je veux dire il y a des périodes où la route doit être un peu plus verglacée que ça. Ça fait peur quand même, je veux dire il y a quand même des sacrés virages hein. On a beau dire, regardez, ça fait quand même des virages, je les prends pas trop vite, parce que la route comme je la connais pas, et puis là on a, même si je vous dis c'est pas verglacé, ça a gelé ce matin, donc il y a des endroits où il faut quand même faire gaffe, donc je vais doucement, je connais pas la route, en été je la prendrai peut-être un petit peu plus vite, mais là je la connais pas, et je sens quand même que les pneus sont pas trop contents des conditions climatiques. On va pas les prendre trop vite. Mais ouais, dites-moi, ça m'intéresse de savoir si vous dans vos régions c'est le même cas qu'ici. Et si vous avez aussi regardez là il y a des protections. Là voilà, c'est normal. Mais les autres endroits où c'est plus haut, où il y a des sacrés virages, il n'y a pas de protection, je trouve ça fou quand même. Ah là vous voyez pas, mais ça là par contre pour le coup ça descend vraiment à pic hein. Là c'est pas une blague hein. Là ça descend vraiment à pic hein. Là c'est une diagonale à 75 degrés hein, vers le bas hein. Et c'est vrai que ouais, non, les routes comme ça en plein été, c'est... Attends, les gars en vélo par contre ils doivent en chier pour monter tout ça. Oh non. Mais ouais, en plein été, ça c'est super cool, les petits virages comme ça et tout, c'est agréable. C'est vraiment très agréable. Ah, il s'est arrêté en plein milieu. Je vais passer, il n'y a pas de voiture. Ah ouais, non, c'est vachement joli. Hein. Franchement, je découvre de plus en plus la région et c'est vrai qu'il y a vraiment des beaux petits coins. Il y a des moments par contre je pense qu'on n'ira pas que dans le Pays Basque, on ira aussi sûrement dans les Landes. Parce qu'il y a des endroits dans les Landes que j'aimerais vous montrer aussi. Je pense que le plus loin que j'irai avec la moto pour faire une vidéo, je pense que ce serait Pérorade. Parce qu'après ça fait vraiment loin et le problème c'est que j'ai pas suffisamment de temps de vidéo pour pouvoir tout vous montrer. Ou même en prenant plusieurs cartes mémoire, après c'est la batterie qui va pas tenir. Donc du coup là je vous fais ça et pour le reste on verra plus tard quoi. Puis village, c'est assez sympathique cette ce que j'aime bien quand je découvre les régions, c'est de voir l'architecture des maisons. Vous voyez par exemple ici c'est du crépi blanc avec ces façades rouges qui est vraiment typique d'ici. Comme en Normandie c'était le bois brut, les façades en bois brut, un peu pareil, bois brut et plus avec des diagonales et tout, ce qu'ici n'a pas, il n'y a pas des diagonales et tout, c'est vraiment des trucs droits. Et c'est ça qui est sympathique quand on découvre des régions, c'est de voir les différentes architectures qu'il peut y avoir. Et ici je trouve ça quand même vachement joli.
sur le bâtiment, je sais pas si vous verrez sur la caméra, mais il y a de la pelote basque. Ça, deuxième sport aussi. Alors aujourd'hui la pelote basque, je pense que c'est beaucoup moins pratiqué qu'avant. Là le rugby par contre ça c'est toujours autant. Mais il y a une époque où c'était vraiment très pratiqué. Alors, ça revient un petit peu, d'après ce que j'ai compris, ça revient un peu à la mode. Mais à un moment c'était un peu passé de mode la pelote basque. Et là ça revient tout doucement. Alors personnellement j'ai jamais pratiqué. Mais pourquoi pas essayer, ça peut être sympa. De toute façon, faut jamais être fermé à découvrir des choses, hein, parce que c'est comme ça que faut passer à côté de belles rencontres ou d'anecdotes sur des choses que vous n'auriez jamais su. Donc moi c'est pour ça que je ne reste jamais fermé. Après le problème c'est de trouver le temps. Ça, le temps c'est un autre problème. Trouver le temps de pouvoir faire les choses, ça c'est compliqué. On va pas dire le contraire. Comment ça, un nuage, ça me fait peur. Parce qu'en plus ce matin en Espagne il y a eu un petit peu de neige. Donc j'espère que je vais pas me la prendre dans la tronche. Alors on retrouve une grande route. Quand on compare la taille de cette route avec la route de tout à l'heure, t'as limite une seule voie pour les deux voies de tout à l'heure. Impressionnant. Impressionnant. Du coup, pour cette année, donc comme je disais dans l'ancienne vidéo, il y a un petit projet donc, que j'aimerais mettre en place. Donc là j'attends un petit peu que l'hiver soit un peu plus passé pour essayer de me renseigner au niveau des différents concessionnaires qu'il peut y avoir dans le coin pour essayer de vous refaire des tests. Parce que moi franchement là ça commence à me gaver de ne pas pouvoir vous faire de tests. J'ai vraiment envie de pouvoir vous en faire. Et bien pouvoir tester différents modèles, des customs et tout. Alors c'est sûr, je suis pas aussi à l'aise sur un custom que sur un roadster ou que sur une sportive. Et encore même la sportive, je suis pas aussi à l'aise que sur le roadster parce que on a beau dire, mais la position de conduite n'est pas exactement la même. Donc ça se prend pas en main de la même façon. Par contre le custom là pour le coup ça vous change complètement. Et c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir reprendre les tests tout doucement. Et si je peux au moins en faire un par mois, ça serait cool. Donc là, du coup, j'attends que ça avance un petit peu parce que là, forcément, en période hivernale, ils vont pas être chauds du tout. Hein, ils vont être très très fermés. C'est pas une période où ils ont des modèles qui arrivent ou quoi que ce soit. Eux, ils préfèrent que les modèles soient mis en avant plutôt au printemps-été. Voilà, gros petit détente. Donc du coup, c'est pour ça, j'attends un petit peu que ça avance et je vais commencer à me renseigner. J'ai dit pareil pour les abonnés, j'en ai certains qui m'ont proposé, je vais étudier les demandes qu'on m'a fait. Après c'est pareil, il faut que je vois aussi par rapport à l'emploi du temps, par rapport à la distance aussi. Donc c'est pas toujours évident. Donc tout ça je vais regarder. Et la trottinette elle va vite quand même. Inès. Elle va vite ces conneries. Donc du coup voilà, on verra ça. Je pense que ça va se faire, hein. Y a pas de problème. Mais je fais attention parce que la radar, comme moi je connais pas le coin, je vais pas prendre trop vite. Je suis désolé pour les fait que je tousse. D'ailleurs j'ai ma radio des poumons qui arrive bientôt. Donc en plus c'est un gros sentinelle, ouais, c'est un gros sentinelle pas beau. Ouais mais roule, de toute façon je vais te doubler après gros. Moi je veux pas prendre moi je prendrai pas le radar à plus de 50, je prends le 70 et moi je prends pas plus. Et après je vais te doubler, parce que moi je suis un gros fou. Je suis un foufou et du coup je vais te doubler. Oh là là le mec, oh yo yo. Je rigole, je suis pas un fou. Non mais du coup ouais, voir les motos, donc vous refaire encore découvrir d'autres endroits forcément, hein, parce que c'est un peu le but aussi.
sommes à Saint-Jean-de-Luz. Eh ben voilà. On est à Saint-Jean-de-Luz. Mais je vous ferai pas découvrir aujourd'hui. Je pourrais en profiter, mais vous voyez, c'est vide, il n'y a rien. C'est pas entretenu, c'est pas la bonne période pour vous faire découvrir. Moi, là, je suis pas en centre-ville. De toute façon, là, je regarde le GPS, il me fait pas passer par le centre-ville. Donc, je suis à l'extrémité de Saint-Jean-de-Luz, mais je suis pas au centre-ville. Parce que après, moi, ce qui m'intéresse, c'est pouvoir vous montrer le port et tout, vraiment en belle période. Vraiment donner une belle image. Bon, pas fausser, hein, c'est pas le but de fausser les images, hein, mais bon, avoir des contenus quand même assez jolis. C'est quand même plus appréciable. Mais ouais, non, du coup, ouais, vous faire encore découvrir des vidéos, peut-être refaire pareil des vidéos sous fond musical comme là, la prochaine que je vais vous mettre. Enfin, là, du coup, je suis en train de voir parce que le problème c'est que tiens, d'ailleurs, pour les gens qui font un peu d'informatique, avant j'utilisais beaucoup Music pour aller chercher les musiques sans libre de droit, voilà, c'est ça, les musiques libres de droit. Et Music, je sais pas pourquoi, j'arrive plus à télécharger maintenant. Alors je sais pas ce qui s'est passé sur le site, il y a peut-être eu de la merde. Et le problème c'est que j'aimerais bien pouvoir retélécharger des musiques libres de droit, comme je précise. Bon. Ce virage était vraiment serré, hein. Donc voilà, je disais, je retéléchargeais les musiques libres de droit parce qu'en fait là actuellement pour la vidéo je suis en train d'essayer de la monter et les seules vidéos, enfin les seules musiques que je peux mettre dessus c'est des musiques forcément musique. Et malheureusement si je mets des musiques ma vidéo peut être strikée par rapport à la monétisation. Et comme j'ai pas spécialement envie que mon travail, enfin l'argent de mon travail aille dans les poches d'autres personnes, ce qui est normal, hein, tout le monde défend son propre travail, hein, c'est la moindre des choses. Donc du coup pour celle-là exceptionnellement je pense que je vais la mettre comme ça et je la mettrai pas monétisée parce que bah voilà, de toute façon je pourrais rien toucher parce que forcément dès que à partir du moment où vous mettez de la musique qui est soumise à des droits d'auteur, vous pouvez rien toucher. Donc du coup bah, je vais pas la monétiser, mais bon, moi j'aurais quand même travaillé dessus, ce qui est dommage. Mais du coup si vous avez des sites de confiance, je précise bien de confiance parce que je n'ai pas envie de me choper des saloperies, pour des musiques libres de droit, surtout sur des styles un peu chill step, chill, mais vraiment chill. Parce que le chill step, vous avez différents styles de musique en chill step, et moi c'est vraiment pour un truc apaisant, relaxant, qui suit vraiment bien avec la découverte de lieux. Après ça pourrait vraiment m'intéresser. N'hésitez pas à m'en parler sur Facebook ou même là en commentaire. Je suis preneur. Et en même temps je fais une annonce pour quelqu'un qui habiterait dans le Pays Basque, juste comme ça en loisir, et qui aurait un drone. Ça m'intéresserait de pouvoir faire des vidéos de point de vue. Et j'aimerais retravailler l'introduction de la chaîne. Donc si quelqu'un est très intéressé, qui veut montrer son travail, bah, du coup via cette introduction, via les différents trucs qui peuvent être faits ensemble, moi ce sera avec plaisir que je donnerai sa chaîne à d'autres gens qui seraient susceptibles de pouvoir vouloir faire des points de vue en drone. Voilà, donc si quelqu'un a un drone, bah, n'hésitez pas à venir me contacter, ça serait avec grand plaisir. Parce que c'est vrai que c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Et j'ai vraiment envie de pouvoir faire kiffer les gens. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un drone. Enfin voilà les amis, ça aurait été cette petite vidéo, donc vous aurez découvert un petit peu du coup les montagnes basques avec le train de la Rune. Bon malheureusement en travaux,
Mais ça, je peux pas le savoir à l'avance. Même si je me doutais un peu en période hivernale, forcément, c'est un peu plus compliqué. Pour ça, je le remontrerai peut-être au printemps. Vous avez vu un petit peu aussi les routes de montagne qui sont assez sympathiques. On a revu un peu le lac. Vous avez su un petit peu toute l'actualité. Dernier petit point avant qu'on coupe. J'essaye de me renseigner par rapport du coup au CPF pour la formation moto, parce que je sais que normalement, d'après ce que j'ai compris, il faut des conditions particulières, vouloir partir dans un métier de la moto ou des trucs comme ça. Donc je me renseigne pour savoir, pour passer le permis peut-être via ce moyen. Et si jamais je vois que c'est possible, je le passe. Si je vois pas que c'est possible, du coup je sais pas si je passerai un jour, mais je sais pas quand. Voilà. Tout ça pour vous dire que je vous souhaite à tous encore une très bonne année. Beaucoup de balades, beaucoup de joie en famille, avec les amis, dans tout ce que vous avez à faire. Moi, je vous fais comme d'habitude un très gros V. Prenez soin de vous, équipez-vous et à la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.